Ravi ce mercredi de vous retrouver une fois de plus pour l'aventure Bonjour le Faso. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour encore et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission. Alors cette semaine, vous le savez, nous nous intéressons au mémorial Thomas Sankara à travers la rubrique à la découverte 2 et tout à l'heure, vous allez avoir l'information. Et donc l'information aussi, c'est à travers la revue de presse. Nous allons fêter les journaux ensemble. Et dans la rubrique invité du jour, nous recevrons un coach spécialisé en développement personnel. Il se fait appeler coach business 5.0. Alors, nous allons justement discuter avec lui. Il s'agit de coach Wilfried Ouedraogo. Ça sera dans un instant également. Et plus tard, on recevra d'autres invités pour parler sport. Merci. On s'installe confortablement. Direction le mémorial pour débuter l'aventure. Aujourd'hui, c'est le 15 octobre, date marquant l'assassinat, donc l'anniversaire de l'assassinat de feu capitaine Thomas Sankara. Il faut se rappeler ce 15 octobre 1987 qui a coûté la vie au père de la Révolution, mais également 12 de ses camarades. Donc en deuil, c'était 13 familles et ces 13 familles, il faut le rappeler, sont toujours en deuil. Mais aujourd'hui, il faut dire que la mémoire de Thomas Sankara a été réhabilitée. Réhabilité également à travers un espace que tous les Burkinabés, les panafricains, les amoureux de la Révolution peuvent aller. Donc dans cet espace pour se recueillir, mais également pour savoir plus, en savoir davantage sur la Révolution. Il s'agit notamment du mémorial Thomas Sankara qui regroupe aujourd'hui plusieurs infrastructures, que ce soit notamment la statue de l'homme, que ce soit le mausolée où on retrouve justement les tombes de Thomas Sankara et ses camarades, que ce soit le bâtiment Burkina qui était son bureau. Et c'est dans ce bureau-là notamment qu'il tenait la réunion le 15 octobre 1987, que ce soit le mur thématique et beaucoup d'aspects à découvrir encore au niveau du mémorial Thomas Sankara. Vous apprendrez un peu plus sur la révolution de l'homme. Aujourd'hui, nous allons vous inviter à avoir une pensée pieuse à l'endroit du père de la Révolution. D'ailleurs, une cérémonie d'hommage aura lieu ce soir même au site du mémorial à partir de 14 heures. En attendant, nous allons vous inviter à revoir en image le mémorial à Thomas Sankara et surtout aussi écouter les responsables de cet espace. Il faut dire qu'aujourd'hui, le mémorial Thomas Sankara est co-géré par le PSIM-INTS, entendez par là projet de construction des infrastructures du mémorial Thomas Sankara en collaboration avec les CIMTS, Comité international mémorial Thomas Sankara. Aujourd'hui, nous vous invitons à écouter le coordonnateur du PSIM-INTS, qui est notamment Monsieur Étienne Lompo, et puis on revient. Et il est également prévu ici que nous puissions avoir des parcours voilà, qui seront jalonnés par des statues. Une statue géante du président Thomas Sankara, des statues pour les 12 compagnons, mais également une statue pour son ami fidèle, le président Jerry Rawlings. Donc il y aura sur ce site environ 14 grandes statues, voilà, qui seront en tout cas mises sur ce site-là. Donc ces statues serviront de lieu de recueillement, tout comme le mausolée qui sert donc de lieu de recueillement. Il est également prévu des espaces d'éducation à l'idéologie de la RDP. Et quand vous constatez déjà sur ce site, vous allez constater qu'il y a un parcours thématique qui permet déjà d'enseigner la jeune génération sur l'histoire donc de la RDP à travers des graffitis. Voilà, donc ce parcours est très essentiel. Il permet aussi de connaître donc cette histoire-là. Vous aurez également ce qu'on appelle un musée sur ce site. Et nous avons lancé des campagnes de collecte d'archives et d'artefacts et ces archives serviront également à alimenter ces musées-là. Déjà, sur le site, vous pouvez déjà constater qu'il y a des artefacts qui sont disponibles, tels que le véhicule, un des véhicules militaires utilisés par le président Thomas Sankara. C'est d'ailleurs ce véhicule qui fait l'attraction aujourd'hui, en tout cas du jeune public, et même des adultes. Ils veulent en faire des photos. Vous aurez constaté également sur le terrain qu'on a réhabilité le bureau du CNR. C'est le bureau dans lequel les grandes décisions du CNR se prenaient. Donc, et tout ça, ce sont des réalisations qui sont envisagées
sur une période de 5 ans, normalement, d'ici 2028, on aura, si on n'a pas fini d'investir toutes les réalisations, on aura fait au moins les 90% avec la volonté populaire, avec la contribution populaire, mais avec le leadership donc, du président Ibrahim Traoré. Le Burkinabé est dans une dynamique où aujourd'hui, il rêve grand, il rêve s'insérer dans le monde. Nous comptons occuper notre place et nous ne pouvons pas occuper notre place dans ce monde avec de petits projets. Et c'est pour ça que, en hommage à Thomas Sankara, il n'y a pas de prix. Mettons ce qu'il faut pour cette icône. Comme ce serait un site touristique, forcément, il y aura de l'attractivité, mais il faut aussi vendre le Burkina. Voilà. Et donc les boutiques, c'est des premières boutiques. Il faut dire que dans les constructions, il y aura des boutiques encore plus grandes, voilà, qui seront intégrées dans le projet global. Donc on pourra sur place fabriquer des objets d'art, voilà, et qu'on pourra revendre donc aux différents visiteurs, aux touristes nationaux et internationaux, voilà, qui viendront donc sur le site. Donc le site aura aussi des artisans, voilà, qui vont également produire. Comme vous le savez, ce qu'ils vont produire ici, ça va se vendre un peu partout à l'aéroport. On doit déjà parler du mémorial et ainsi de suite. Donc on donne la place à tout le monde sur ce site du mémorial. Le site est symbolique, il est historique, il attire déjà par lui-même. Mais nous avons pu constater également que avec ces investissements qui ont déjà été faits, avec tout ce que nous avons apporté comme éléments nouveaux, voilà, les visites se sont en tout cas multipliées. Voilà, nous avons pu constater une affluence malgré le fait que depuis le 19 mai, c'est-à-dire 2 jours après l'inauguration, le site est devenu payant. L'affluence n'a pas baissé. Nous avons dans nos archives, dans nos documents, une affluence de plus de 230 en moyenne par jour. Et ce que nous avons pu également constater, c'est qu'il y a des acteurs nouveaux, voilà, qui visitent. C'est par exemple les groupes d'élèves que nous accueillons ici. Ce sont les associations que nous accueillons ici. Et ce sont les groupes d'étrangers qui viennent pour des sessions de travail qui se mobilisent pour venir. De retour sur ce plateau pour passer à présent à la revue de presse, parce que le jingle annonce cette revue de presse. Et pour ce matin, nous recevons M. Alphonse Ouedraogo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Nikiema, bonjour à toutes et à tous. On découvre les titres de l'actualité. Merci. Le journal L'Observateur parlera pour commencer. Affiche à sa une, rentrée académique 2025-2026. Le mot d'ordre est que les bacheliers de 2025 ne connaissent aucun retard. C'est ce que préconise le ministre de l'Enseignement supérieur, professeur Aguima Tombiano. Toujours avec ce journal, on peut lire l'IA, l'intelligence artificielle au service de la santé. Utilisée avec prudence, elle peut améliorer l'accès aux soins et sauver des vies. C'est ce que conseille Dr Ilwende Aristide Yamuro, spécialiste en informatique médicale. Lutte contre la criminalité urbaine. Fin de parcours pour 2 gangs à Ziniari. Coupe du DG de la douane, une 8e édition historique et festive. Protection des données à caractère personnel dans l'enseignement de base. La CIL et le MEBA PLN sur la même longueur d'onde. Madagascar, terminus pour TGV. Une analyse à lire dans la rubrique Regard sur l'actualité. Le quotidien Bobolais, l'Express du Faso, lui, nous parle ce matin du 15 octobre. Et dans sa rubrique Autant le dire, le journal dit ceci: Thomas Sankara n'est pas mort. Voici là où il est. Arrondissement 5 du Bobo Dioulasso, les meilleurs élèves et enseignants félicités avec des vélos et des motos. Initiative Faso Mebo, la Fédération de l'épanouissement de la femme apporte sa contribution. Journée d'engagement patriotique à Ouroudara, la population assainit le centre médical. C'est un autre titre du journal. Région du Nakambe,
Soleil Ressources, une société minière, offre plus de 30 millions de francs CFA en dons. Gestion financière de l'État, exercice 2025, un ajustement de 150 milliards de francs CFA au palais de justice. Cet accusé dit donc que la BAC est venue me réveiller. C'est ce que dit l'intéressé, c'est-à-dire à la page 4 du journal. Un autre quotidien, le quotidien d'État Sidoya. Sidoya a sa une ce matin. Nous dit ceci, loi de finances rectificative exercice 2025, l'ALT donne son quitus. Colonel-major Daouda Traoré, président du comité international du mémorial Thomas Sankara, déclare: le flambeau de la révolution est dans tous les pays du monde. Don de sang, l'armée s'engage à sauver des vies. Lutte contre la criminalité urbaine, 2 gangs démantelés. À Zignaré, nous informe le journal Coopération Burkina-Ghana. Les experts se réunissent du 14 au 16 octobre 2025 à Ouagadougou. Mercure, une rubrique du journal Sidoya, il dit Madagascar excite Rajoelina. On murmure dans cette rubrique, le journal écrit plus de 60 tonnes d'engrais illégalement importés saisis. Faran Gourma, saisi de feu suspect. Le journal Le Quotidien, dans sa parution du jour, nous parle de la 13e commission mixte de coopération Burkina-Ghana et dit des experts peaufinent les projets d'accord de coopération. 20 vacations dans les établissements privés de santé, une autorisation exceptionnelle accordée aux spécialistes et aux hospitalo universitaires. Loi de finances rectificative 2025, les recettes budgétaires passent de 3.149 milliards 793 millions 951 000 francs CFA à 3.299 milliards 793 millions 951 000 francs CFA, soit une hausse de 150 milliards de francs CFA. Lutte contre la criminalité urbaine. Fin de parcours pour 2 gangs à Zignaré, nous informe le quotidien. Le journal Aujourd'hui au Faso, à sa une ce matin, le journal affiche une photo du DP, du directeur de publication, Dieudonné Joël Mano Zungrana. Il nous apprend qu'il a été interpellé, c'est-à-dire à la page 3. CNSS, journée marathon du DG Nakambo à Waiguya, Madagascar. L'après-Rajoelina se dessine avec des défis majeurs. Coup d'appel de Ouagadougou, 13 nouveaux magistrats intègrent leurs fonctions. Unité de production dans le Kénédougou, le ministre Mathias Traoré visite 3 entreprises agroalimentaires. News du jour, une rubrique de ce journal dit saisie de feu suspect à Fadan Gourma. La police nationale met fin au parcours de 2 gangs à Zignaré. Laurent Gbagbo convoque une réunion stratégique à Abidjan. Un autre journal pour terminer, non, pas pour terminer, un autre quotidien pour terminer avec les quotidiens. Le pays a sa une ce matin, affiche média, les journalistes Michel Nana, Hussein Ilboudo et Dieudonné Zungrana interpellés. Pourquoi nous nous étions abstenus d'en parler? Le journal Le Pays en parle à la page 4 du journal. Quel souvenir gardez-vous de Thomas Sankara? Les avis de certains citoyens sont à lire à la page 2 du journal. Loi de finances rectificative du budget de l'État ici 2025, un ajustement de 150 milliards de francs CFA pour assurer les dépenses urgentes. Révélation, dans cette rubrique, le journal écrit engagement patriotique, les FDS essayent pour sauver des vies. Sécurité routière au Burkina, l'ONASER invite les usagers de la route à éviter les comportements à risque. TGI de Dédougou, un oncle et son neveu à la barre pour escroquerie. Terminons maintenant avec ce mensuel d'information, le journal La Nation en marche. Dans son dernier numéro, le journal affiche en 38 de l'assassinat de Thomas Sankara. L'esprit de la révolution continue de vivre au lycée Thomas Sankara.
le président iconoclaste et chantre de la bonne gouvernance, une analyse à lire dans l'édito du journal à la page 2. Et réalisation de forages pour les jardins scolaires, la société La Solution déploie son expertise à Arbolé. Fonds spécial routier du Burkina, une sortie terrain des administrateurs pour plus d'efficacité de la structure. 7e Samaro, retour sur un événement qui a tenu toutes ses promesses. Université Aube Nouvelle, la rentrée solennelle des bacheliers 2025 sous le signe de la rigueur présidentielle ivoirienne quand la malice Ouattara se heurte à la ruse Bagboïs. Merci bien, Alphonse, pour ces titres. Et on revient sur un titre qui intéresse particulièrement les journalistes parce que donc des confrères journalistes ont été interpellés. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette actualité? Alors, ce qu'on peut dire est que tous ceux-là qui sont donc arrêtés aujourd'hui, bien connus au niveau du monde des médias, parce que ce ne sont pas des moindres, c'est des DP, c'est des red chefs. On peut citer entre autres le directeur des rédactions du journal L'Observateur, Palga Oussini Ilboudo, Michel Nana, rédacteur en chef délégué au niveau donc des éditions Sidoya. Il y a également des éditions Le Pays, il y a également au niveau des Sidoya et un certain Toé aussi qui a été donc arrêté. Il y a également Dieudonné Zourana, DP du journal Aujourd'hui au Faso, interpellé lui aussi. Donc, entre autres, il n'y a pas que ceux-là, mais ce qu'on peut dire est que beaucoup de ceux qui ont été interpellés dans ce laps de temps depuis lundi jusqu'à hier sont des journalistes qui ont eu donc à participer à l'interview bilan réalisé accordé par le chef de l'État à l'occasion donc de l'an 3 de son accession au pouvoir. Alors, et sur cette question, certaines langues disent, en tout cas, de cette fuite de l'interview du chef de l'État avant la diffusion au niveau de la télévision nationale. Parce que ce qui avait été arrêté, selon nos informations, est qu'il fallait que la RTB diffuse d'abord l'interview, après avoir bien sûr traité. Vous savez qu'on ne peut pas réaliser une interview et puis la balancer sans un traitement. Donc il faut écouter, réécouter, il faut faire valider. Donc il fallait donc tout ce travail-là et qu'après la diffusion au niveau de la RTB, au niveau de la presse écrite, une transcription avait été donc faite et des copies avaient été envoyées au niveau des différentes rédactions. Donc il fallait attendre que l'interview passe au niveau de la RTB selon nos informations et après cela, la presse écrite, comme on sait que le lendemain c'était un dimanche, le lendemain c'était un lundi, un jour ouvrable, la presse écrite pouvait maintenant balancer l'interview, la retranscription telle qu'elle a donc reçue pour, en tout cas, pour ses lecteurs. Malheureusement, cela a fuité autour de 16 heures. Beaucoup ont pu lire sur les réseaux sociaux l'interview du chef de l'État avant même la diffusion, oui, la sortie officielle. Donc, avant la diffusion officielle. Et plus d'un s'est demandé pourquoi cela a été possible. Est-ce que en vérité, c'est l'interview exacte, mais après avoir suivi la diffusion au niveau de la RTB, on s'est rendu compte qu'effectivement, ce qui avait été publié est exactement l'interview accordée par le chef de l'État. Et si tel est le cas, ben, qui a donné le filon, qui a vendu donc la mèche, si bien que l'ordre avait été donné de ne pas diffuser, de ne pas publier avant sa diffusion au niveau de la RTB. Donc je pense que certainement, c'est pour comprendre beaucoup de choses. Est-ce que c'est ceux à qui on a donné cette interview-là au niveau du monde de la presse écrite, c'est parmi eux, est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a donné, en tout cas qui a vendu la mèche? On ne sait pas. Mais cela est important, d'autant plus que sur les réseaux sociaux, il y a eu un certain Henri Sebego qui a publié un activiste recherché pour plusieurs raisons, qui a eu à publier donc cette interview. Donc, non seulement il faut trouver la personne qui a
balancer l'interview, mais en plus, peut-être qu'en retrouvant la personne, on pourrait déboucher sur Aris Sebougo, on pourrait retrouver Aris Sebougo. Parce qu'il est recherché. Parce qu'il est recherché. Donc je pense que certainement, c'est ce travail-là qui est en train d'être fait. Mais l'on apprend déjà avec le journal Le Pays que Michel Nana a été donc libéré hier en fin de soirée. Il a regagné son domicile. Il a affirmé qu'il a été bien traité au niveau donc de l'ex-ANR. Mais le sujet qui était en débat est qu'ils ont été auditionnés. Lui et ses compagnons-là, certains journalistes, ils ont été auditionnés sur un sujet en lien avec le métier. Donc, comprenant. Ok, en lien avec le métier. Voilà. Ok, merci bien. On attendra d'avoir de plus en plus d'informations concernant l'interpellation des confrères journalistes. Deuxième sujet, et aujourd'hui c'est le 15 octobre, oui. 38e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara et ses 12 camarades. Oui, parce que beaucoup de journaux en parlent aujourd'hui, 15 octobre, c'est une date historique. Quand on sait que c'était donc le jour de l'assassinat du père de la Révolution. Ce soir, cette date ne restera pas, en tout cas, ne sera pas oubliée parce qu'il y a une cérémonie d'hommage qui est donc prévue du côté du mémorial Thomas Sankara. Et je pense que beaucoup de gens s'apprêtent à converger vers donc, le mémorial Thomas Sankara ce soir. Et cette année a une particularité parce que cela est rappelé au moment où des sommités panafricanistes sont retrouvés à Ouagadougou pour réfléchir sur les idées capitaine Thomas Sankara, sa façon de lutter pour une souveraineté véritable du peuple noir. Donc je pense qu'il y a beaucoup de panafricanistes qui sont là, qui ont eu à travailler. Et je pense qu'avec ce qui va se passer ce soir, ça sera donc pour boucler tout ce travail qui a été qu'on a débuté depuis quelques jours. On retient que Thomas Sankara, comme a dit l'expert du Faso, n'est pas mort. Thomas Sankara n'est pas mort parce que ses idées aujourd'hui sont véhiculées, sont en tout cas soutenues par bon nombre de citoyens, pas seulement au Burkina Faso, mais au-delà de l'Afrique, au-delà dans le monde entier. Et ça, c'est très important. Un de ses compagnons, je pourrais dire, colonel-major Daouda Traoré, qui est le président du comité international du mémorial Thomas Sankara, lui a déclaré que le flambeau de la révolution est dans tous les pays du monde. À regarder ce qui se passe aujourd'hui dans le monde des présidents chassés du pouvoir, la population qui commence à comprendre que rien ne peut se faire sans elle et commence à avoir l'œil ouvert. Je pense que ce soit au Népal ou ce qui se passe à Madagascar, nous en parlerons d'ici là, que ce soit dans beaucoup de pays aujourd'hui, nous assistons vraiment à des tumultes, si bien que ce qui est mis en avant, c'est la liberté totale, c'est la souveraineté, c'est vraiment de marcher avec le peuple. Comme a dit Thomas Sankara, pas un pas sans le peuple. Donc je pense que c'est une idée qui est en train de prendre, de bien germer. Et si tel est le cas, comme on voit ce qui se passe en Afrique aussi, beaucoup de chefs d'État devraient donc s'inquiéter. Et les gens devront comprendre que la dynamique a changé. Voilà. Et aujourd'hui, au Burkina Faso, c'est clair, nous sommes en révolution progressiste populaire. Le capitaine Ibrahim Traoré, lui aussi essaie en tout cas, de laisser une marque, de montrer que la seule voie qui puisse nous permettre de nous développer et en tout cas avoir notre liberté pleine et entière, c'est de suivre le chemin tracé par le capitaine Thomas Sankara, même si dans la démarche, il a lui aussi ses idées qui sont différentes du capitaine Thomas Sankara. Beaucoup de ces projets développés aujourd'hui sont véritablement en lien avec ce que le capitaine Thomas Sankara a eu à tracer. Merci bien. Et on parle sport maintenant. Coupe du Monde 2026, le Burkina Faso ne jouera pas les barrages. C'est l'information la plus malheureuse parce que depuis hier, les gens sont restés bouche bée. Maintenant, pourquoi vous vous en prenez à Hervé Kofi? Ce n'est pas ce but-là qui allait faire que vous allez passer au barrage. C'est du football. Je pense
ce que Hervé Kofi a fait. C'est une erreur. Ça n'enlève à nette. rien en sa qualité de meilleur, oui. d'un bon gardien, en fait. Oui, je suis d'accord. Cela n'est que la partie visible de l'iceberg. Parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs lors des matchs passés. Et je pense que si on avait eu la concentration de la dernière fois, nous n'assurions pas là. On a beaucoup joué avec, lors des différentes confrontations. Et c'est à la dernière minute qu'on a commencé à nous mettre au sérieux. C'était trop tard. Et avec ce qui est arrivé avec Hervé Kofi, je pense que c'est une erreur commune. C'est une erreur de toute l'équipe. Il ne faudrait pas donc l'affecter seulement à Hervé Kofi. Alors, c'est un enseignement. C'est un enseignement parce que nous avons aujourd'hui 15 points. Avec 15 points plus 6, nous nourrissions l'espoir de pouvoir jouer les barrages. Malheureusement, le Nigeria a laminé son adversaire hier par 4 buts à 1. Et ça fait que le Nigeria nous a donc devancé. Le Nigeria a 15 points, plus 7. J'imagine que si nous n'avions pas encaissé le seul but à Paul-Mick, peut-être que nous resterions en vie. Soit, et l'enseignement qu'il faut tirer, c'est qu'il faut travailler à reconstruire, à construire ou à continuer à construire une bonne équipe. Avec l'équipe que nous avons vue la dernière fois, je pense qu'on peut faire mal à l'adversaire, à tout adversaire. Et donc, il y a la CAN aussi qui est là. Et quand on commence donc à nous préparer pour être à la hauteur, parce que nous sommes maintenant habitués à la CAN. Ce que nous voulons maintenant, c'est la coupe. Je pense que les joueurs en sont conscients et ils en tiendront compte. On termine à l'Inter, à Madagascar. Le président Rajoelina a finalement quitté le pouvoir. Oui, le président André Rajoelina a finalement quitté le pouvoir. Il a dit qu'il s'est mis en lieu sûr parce que sa vie était en danger. Mais d'emblée, il faut rappeler les faits parce que tout est parti donc de ce mouvement de jeunes appelé Jeunes Z qui s'est spontanément levé contre donc le pouvoir de André Rajoelina. Lui aussi est arrivé à la tête du pays à la suite donc des mouvements pareils. Je disais la dernière fois que l'histoire est têtue, il est parti comme il est venu. Et ce mouvement de jeunes a commencé à dénoncer les coûts exorbitants des factures de l'eau, de l'électricité. Le pouvoir n'a pas daigné comprendre les choses très rapidement. Mais à partir du moment où le pouvoir s'est rendu compte que c'était des choses qu'il fallait prendre très au sérieux, c'était maintenant trop tard parce que les syndicats sont ralliés au mouvement, aux manifestants, beaucoup d'organisations de la société. Et dernièrement, le mouvement s'est intensifié avec le ralliement des unités militaires derrière donc les manifestants. Donc ça fait que le président André Rajoelina était donc contraint de se cacher, de se mettre en lieu sûr, jusqu'à être, selon ce que disent certains journaux, être exfiltré par un avion militaire français. Et aujourd'hui, on parle donc de sa destination qui est à Dubaï. On n'est pas encore sûr, mais on retient que hier l'armée a fait une déclaration disant que l'armée a pris le pouvoir. L'armée a pris le pouvoir et celui-là qui est en tête pour l'instant, c'est un colonel Michael Randria Nerina. C'est lui qui s'est donc adressé aux Malgaches qu'ils étaient déjà à la présidence. L'armée a pris le pouvoir, mais qu'est-ce que l'armée va en faire? Déjà, ses premiers mots est que l'armée va dissoudre beaucoup d'institutions comme le Sénat, Haute Cour de justice, ainsi de suite. Mais à la question de savoir, et l'Assemblée nationale, il a dit, il a tergiversé avant de dire peut-être, voilà, on va laisser l'Assemblée nationale continuer à travailler. Parce que l'ancien président, André Rajoelina, avant de partir, ayant compris que si les militaires n'arrivent pas à faire tomber son pouvoir, l'Assemblée peut constater la vacance du pouvoir parce qu'on ne le voit pas. Et si cela est fait, il y aura quelqu'un qui devrait donc le succéder,
il a signé un décret qui dissout donc l'Assemblée nationale avant de partir. C'est ce que les gens disent, qu'il a fait ce travail avant de partir. Mais les militaires n'ont pas parlé de ça. Mais ce qui est inquiétant, c'est que c'est comme si on n'est pas encore sorti de l'auberge, hein, à écouter le colonel. Il n'est pas rassurant. Il n'est pas rassurant, il y a beaucoup d'hésitation. Il parle de la mise en place bientôt d'un comité. On lui dit non, ce n'est pas un comité, un conseil. Hein? Ceux qui étaient autour étaient en train de le corriger. Voilà un conseil dans lequel vont siéger les militaires, des gendarmes et peut-être des civils. C'est ce qu'il dit. Donc je pense que il semble être surpris par les événements et il s'est retrouvé devant par la force des choses. Et maintenant, il s'est rendu compte que c'est difficile. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, Faso dit Madagascar, l'après Rajulina, se dessine avec des défis majeurs. D'accord. Merci beaucoup pour ces analyses. On va maintenant marquer une petite pause, le temps de retrouver nos invités. La rubrique invité du jour, et aujourd'hui, nous recevons coach Wilfried Ouedraogo, business coach 5.0, parapsychologue et écrivain. Tout à l'heure, il va nous expliquer ces notions-là. Bonjour à vous, monsieur Ouedraogo. Bonjour, madame Nikema. Et bonjour à tous. Voilà, donc, avant tout propos, je voudrais dire merci à Dieu, merci à l'univers, aux forces visibles et invisibles, et aux divins, aux hiérarchies divines pour la grâce, pour nous avoir vraiment fourni des connaissances qui sont des connaissances suprêmes que j'ai vraiment le plaisir de partager. Merci beaucoup. Merci d'être là pour partager justement ces connaissances et partager en fait votre coaching avec les téléspectateurs de l'émission Bonjour le Faso. Merci. Déjà, ce que je voudrais savoir, comment vous êtes venu dans le coaching? Comment je suis venu dans le coaching? C'est ça. Et merci pour cette question. Il faut dire que le fait que je suis venu dans le coaching, et je peux le dire que c'est pour une affaire personnelle. Puisque des fois, moi je trouve que c'est dans les moments vraiment de solitude, c'est dans les moments de difficulté, et que l'homme humain cherche à comprendre réellement dans la réflexion profonde qui il est. Je peux dire que le fait que je suis devenu coach parle de cette histoire. Voilà. Et après avoir été certifié en tant que coach, après avoir fait la parapsychologie, la spiritualité approfondie, bon, j'ai découvert réellement qui je suis. Donc, il y a eu un moment où vous sentiez que vous étiez seul, vous étiez dans la solitude. Pas seul. Vous savez, les problèmes de la vie, des fois, on est confronté par beaucoup de difficultés dans la vie. Voilà. Et comme vous le savez, c'est pas tout qu'on peut dire publiquement. Bien sûr. Voilà. Donc, des fois, certaines choses, vaut mieux n'est pas vraiment... Et vous vous êtes retrouvé dans le coaching. Voilà. Je suis retrouvé dans le métier du coaching, personnellement pour ma personne d'abord. Et après avoir découvert que l'être humain possède vraiment des pouvoirs, que l'être humain possède vraiment des potentialités, je me suis dit, mais attention, je dormais. Donc, voilà réellement ce qui m'a motivé. Voilà réellement ce qui m'a poussé à me plonger dans le milieu du coaching. D'accord. Alors, ce qu'on constate, il y a pas mal de coachs, que ce soit même au Burkina, ailleurs, et on se demande souvent même qui écouter et tout. C'est quoi, vous, votre particularité? Qu'est-ce qui vous distingue des autres? Ok. Moi, ma particularité, au fait, après l'étude parapsychologique de tout ce qui existe, après l'étude parapsychologique de tout ce qui est, j'ai compris sous l'angle parapsychologique, c'est-à-dire l'ombre qui se cache dans la réalité de ce que nous voyons dans le physique, j'ai compris que sous l'angle parapsychologique, je peux opter pour enseigner la parapsychologie, je peux dire qu'elle est une science. C'est une science divine et pour le bonheur vraiment des individus. Moi, ma particularité, c'est dans le sens parapsychologique qui est une science que j'ai très bien découvert que l'être humain, tout ce qui existe, possède vraiment des choses que nous devons chercher à comprendre pour pouvoir utiliser pour notre bien. Expliquez-nous la parapsychologie dont vous parlez, des choses cachées. Expliquez-nous terre à terre. Ça signifie quoi? Okay, et puis, prenez des exemples pour nous. Et en français, bon, je peux dire que la parapsychologie, c'est l'étude des phénomènes paranormaux. Et en français simple, la parapsychologie, c'est l'étude de l'ombre de tout ce qui existe. Au fait, c'est une science. C'est physiologique, c'est physique. On ne peut pas expliquer ça
aller comme ça, mais ça se vit. Je peux dire que c'est une spiritualité, mais dans le sens approfondi. Ok. Vous voyez, non? Voilà, au fait, c'est une affaire d'énergie. C'est une affaire d'énergie, c'est une affaire de transmission. Et comme la vie est magique, tout être humain est magique dans ce sens. Et c'est la science. Bon, c'est ce que je peux expliquer simplement pour que les gens puissent bien comprendre. Est-ce qu'on peut l'appliquer? Comment ça s'applique en fait dans la vie active et qu'est-ce que ça nous permet d'avoir, la parapsychologie? Et dans la vie active, ça nous permet de comprendre beaucoup de choses. Puisque moi, en tant que parapsychologue, moi, je vais par exemple à la source du problème pour chercher la solution du problème. Je vais aller à la source pour chercher le pourquoi ça ne va pas, le pourquoi vraiment tu es malade, le pourquoi tu ne réussis pas. Et tout est une cause. Peut-être la cause, c'est toi. Par exemple, nous avons notre environnement tout le temps que nous vivons et on fait des choses qu'on ne sait pas en se condamnant. Et des fois, on dit des mots en s'auto-maudiant. Donc, tout ça, ça joue sur l'angle parapsychologique. Parce que si tu étudies l'univers et tu comprends comment fonctionne l'univers sur l'angle parapsychologique, bon, les problèmes des gens, c'est eux-mêmes qui les créent, c'est eux-mêmes qui les cherchent. Bon, c'est ce que je peux dire. Okay. Et dans le sens que nous enseignons, c'est comme je l'ai dit, aller à la source du problème pour chercher la solution du problème, c'est pour que, après avoir cité ton souci, ta situation, tu suis les lieux qu'on va te donner pour pouvoir vraiment effacer le mal en toi. Donc, bon, pour un jeune, oui, allez-y, je vous laisse terminer. Bon, c'est ce que je peux expliquer simplement, quoi. Okay. Voilà, c'est pour dire que toute chose a une cause, voilà, qui a effectué avant que ça se manifeste. Et nous allons aller là-bas pour cesser avant maintenant les causes, avant de chercher la solution. Ça. Par exemple, monsieur Coach Ouedraogo, oui. pour ce qui concerne le business, oui. on va parler de business tout à l'heure, oui. pour un jeune qui lance par exemple son business, qui passe son temps à lancer, de passer de business à business et ça ne marche pas, est-ce que parapsychologiquement, ça s'explique? Ça peut s'expliquer comment? Ça peut s'expliquer parce que comme l'être humain est magique, comme la vie est magique, nous sommes habilités par... Bon, l'être possède beaucoup de corps ontologiques. Bon, quand je vais rentrer dans ce sujet, c'est un peu, je peux dire, fort, mais le fait vraiment que beaucoup de personnes se lancent et ça ne donne pas, je ne dis pas pour décourager les gens, puisque même tous ceux qui ont réussi, bon, ils ont échoué plusieurs fois avant vraiment de réussir. Mais c'est préférable de connaître son chemin. C'est très important. Okay. En connaissant son chemin, moi je pense que ça va te booster, ça va t'accompagner pour que les énergies que tu vas gaspiller ne dépendent pas trop. Bon, c'est ce que je peux expliquer dans ce sens. Sinon, on peut soigner sans problème. Cherchez votre chemin de vie, cherchez quel est l'impact de votre énergie qui va avec ce que vous faites. C'est important. C'est un facteur que beaucoup de personnes, je peux dire, ne soulignent pas, mais nous devons souligner ce sens-là. Voilà. Donc il faut découvrir son chemin, ses activités qui tiennent. Voilà, puisqu'on est couvert d'énergie, nous fonctionnons en matière d'énergie, mais par exemple, si tu fais l'astrologie, bon, ça explique tout. C'est comme je l'ai dit, c'est pas tout vraiment qu'on peut dire comme ça, mais en étudiant l'astrologie, les êtres humains, sur l'angle parapsychologie de l'être humain, il y a beaucoup de choses qui expliquent pourquoi d'autres beaucoup échouent. Et il faut chercher au fond ces choses pour appuyer à les... D'accord. Ah, oui. Alors, coach, oui. vous définissez comme un coach, un business coach 5.0. Oui. Ça veut dire quoi? Ok, merci beaucoup. Et ici, je voudrais dire merci au grand coach demain. Le fait coach que Issa Deme. Coach Issa Deme. Le fait que je suis un business coach 5.0, au fait, j'ai été certifié par lui. Mais la définition d'un business coach 5.0, c'est un ensemble de 3 certifications en matière de coaching. Là, premièrement, il y a le coaching de vie. Et deuxièmement, il y a le coaching personnel et professionnel. Et troisièmement aussi, il y a le coaching quantique. Donc, c'est l'ensemble de ces 3 matières de coaching qui font un business coach 5.0. D'accord, donc 3 en 1. Voilà. Donc, on va parler justement de ces différents points, la spiritualité, le leadership, l'entrepreneuriat, la numérologie. Ce sont des domaines où vous intervenez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer point par point ce que ça veut dire? Ok. Il faut dire que la spiritualité, selon moi, ma conception de ce qu'on m'a enseigné, je sais que la spiritualité, d'abord, c'est quelque chose de l'intérieur, mais selon moi, ma conception, la spiritualité, c'est l'interconnexion entre les différents rayons de la nature. Oui, non. L'énergie quitte l'eau en allant aux arbres, l'énergie quitte l'arbre en allant aux eaux. Ça, c'est ma conception de la spiritualité. Et nous avons pour obligation de comprendre ces choses pour vivre en harmonie. Puisque dans le sens spirituel, c'est ça même la vie. Sans la spiritualité, il n'y a pas de vie.
Et j'espère que vous venez dans les sujets qu'on va aborder. Mais sans la spiritualité, il n'y a pas de vie. Donc la spiritualité, c'est l'interconnexion des différents règles de la nature. Quand on dit les différents règles de la nature, l'humain est dedans, et le végétal est dedans, le minéral est dedans, tout ce que Dieu a créé est dedans. Et nous devons vivre en concordance, communion, avec tous ces règles-là. Voilà ce que moi j'ai défini la spiritualité. Voilà, pour ne pas piétiner les gens. Donc, spiritualité, entrepreneuriat, leadership, numérologie. Bon, le leadership, quelqu'un qui est leader, c'est qui? Oui, une personne leader, c'est celui qui crée un monde auquel les gens veulent appartenir. Ici, nous allons remercier le président du FASO, le capitaine Ibé, qui est venu avec du vrai leadership. C'est quelqu'un qui a une vision. Vous voyez, non? Et de la manière telle qu'on l'accompagne, de la manière que tout le monde l'aime, le monde entier parle de notre pays. Pourquoi? Parce que c'est ça le véritable leadership. Et dans ce sens, moi, je peux témoigner. J'ai même fait un livre qui enseigne sur le leadership. Le leader, l'art de l'influence et de la persévérance. Pourquoi j'ai fait sortir ce livre? J'ai découvert à travers mon parcours dans le transport que les rôles que j'ai joués, c'est du vrai leadership. Raison pour laquelle j'ai fait sortir ce livre pour toute personne qui aspire vraiment à devenir leader de demain. Donc être leader vraiment, c'est créer un monde auquel les gens veulent appartenir. Il faut être courageux, il faut avoir des visions. En tout cas, il faut avoir beaucoup de monde derrière toi qui va t'accompagner dans tes visions, dans la réalisation de tes objectifs. Voilà, ça c'est le leadership. Maintenant, l'entrepreneuriat, tout le monde est entrepreneur. Mais c'est comme je l'ai dit, avant vraiment de se lancer, il faut consolider la base qui sont les racines. Voilà, cherchez vraiment au fond les racines qui vous conviennent avant de vous lancer. Bien vrai qu'en lançant, on peut échouer, mais en échouant, on relève. En échouant, on relève. En tout cas, si tu es sur les bonnes racines, si tu es sur la bonne vibration de ce que tu dois exercer dans cette vie, il n'y a pas de quoi que tu ne réussis pas. Ah ouais. Voilà, là, c'est ce que je peux dire. D'accord. Voilà. Et donc, entreprendre et chercher à réussir. Oui, chercher à réussir. Foncer, le courage, détermination. Et puis... On va forcément réussir. Coach Ouedraogo, vous avez parlé tantôt de vos livres. Est-ce que vous pouvez revenir sur vos écrits? Merci vous beaucoup. Vous en avez combien? C'est quoi les titres? Ça traite de quoi? Merci beaucoup. Et j'en ai 3. Et j'ai sorti 3 ouvrages. Le premier ouvrage est intitulé Les secrets spirituels d'une vie de succès, vivre en harmonie avec soi-même. Ouais, non, c'est un livre purement spirituel, mais dans le sens vraiment d'enseigner l'être humain, de comprendre vraiment des pouvoirs, des capacités qui lui abritent, et l'exploitation fera vraiment son bien-être social. Donc c'est un livre puissant, je dis bien très puissant. Si vous le lisez et vous le relisez, vous comprenez le sens, il n'y a rien de tel. Ça, c'est mon tout premier ouvrage. Et l'inspiration vraiment de sortir cet ouvrage m'est parvenue de Dieu par l'intermédiaire de ces parapsychologues qui m'ont initié dans la spiritualité vraiment, je peux dire, approfondie. Et en tant que parapsychologue, qu'ils aient compris que l'être humain comme ça possède vraiment beaucoup de puissance en lui, que s'il exploite vraiment à bon escient, là où il veut arriver, il va arriver. Ça, c'est ce que mon premier ouvrage enseigne. D'accord. Ensuite, il y a eu le 2. Le deuxième ouvrage, c'est le leader, l'art de l'influence et de la persévérance. C'est ce que je viens d'expliquer. Ce que je viens d'expliquer, ça, c'est mon deuxième ouvrage. Bon, et troisièmement, maintenant, ça, c'est mon tout dernier ouvrage. Et le titre, c'est Croire ses pouvoirs. Ah ouais. Voilà. Croire ses pouvoirs. Chacun a des pouvoirs. Chaque personne a des pouvoirs. Oui, au fait, quand je dis croire ses pouvoirs, ce livre enseigne l'esprit de l'être humain. Ok. Ce qui fait que l'être, s'il croit fermement, on ne peut pas le quitter là où il est. Il y a un mécanisme qui joue sur l'angle parapsychologique de comment fonctionne l'être humain. J'ai révélé ce secret dans ce livre. Vous voyez, non? Donc, c'est un livre de 11 chapitres. Et il vous enseigne comment économiser de l'argent. Il vous enseigne des nourritures que vous allez manger qui vont vous propulser beaucoup d'énergie pour que vous puissiez être en bonne santé. Des techniques et des pratiques de respiration pour être toujours en forme toute une journée. Vous voyez, non? J'ai pris même au début de ce livre l'exemple des grands entrepreneurs burkinabés à travers leurs croyances, à travers leur état d'esprit qui ont réussi. Par exemple, le PDG de CTV, son nom est dans ce livre. Bon, et il y a le président de staff, son nom est dans ce livre. Il y a le PDG Idrissa Nassa, son nom est dans ce livre. Même des personnes dans le monde culturel, les Flobi, les Alif Naba. Moi, j'ai pris quelques exemples de grandes personnes que moi, selon ma conception, j'ai vu que ce sont des gens, et ce qu'ils ont constaté, qui ont donné le fondé, qui ont cru en eux. Et c'est ça que je dis dans ce livre, toute personne qui croit en lui peut réussir.
Dieu nous a tout donné. Nous avons la possibilité et la capacité de devenir la meilleure version de nous pour réussir dans cette vie. Maintenant, on va parler de votre conférence à venir, parce Merci que beaucoup. vous êtes là, parce que la conférence que vous organisez, Oui. une conférence au profit Oui. notamment des Burkinabés. C'est dénommé Conférence des esprits éveillés pour le succès. Merci beaucoup. C'est quoi cette conférence? Ok, et c'est comme je l'ai dit, le fait qu'ils aient initié cette conférence, le fait qu'ils aient vraiment créé cette conférence, c'est parce que en tant que coach, après être certifié en tant que coach, après avoir aguerri les connaissances que j'ai compris que l'être humain en réalité, s'il ne se connaît pas, il ne peut pas réussir. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais pour réussir à avoir la paix de l'âme, la paix de l'esprit, pour propulser, il faut se connaître. Raison pour laquelle j'ai initié cette conférence pour animer 3 modules. Je peux dire que cette conférence sera animée en 3 grandes parties. Vous voyez, le premier module, c'est la révélation déjà de l'identité des êtres humains. Parce que moi, j'ai compris que le fait que beaucoup suivent des conférences, des formations, et ça n'aboutisse pas, c'est tout simplement parce qu'ils ne se connaissent pas. Celui qui ne se connaît pas, il n'a qu'à vaut mieux dépenser beaucoup d'argent pour se faire former. Bon, ça ne va pas donner. Mais en se connaissant, c'est le point de départ avant maintenant de suivre les restes. Le deuxième module qui sera animé, ce sont les lois. Les lois qui sont propices à la réussite. Oui, le monde est gouverné par des lois. Le monde est façonné par des lois. Ce sont des lois qui gouvernent le monde. Et ces lois, ils sont où? Ils sont dans la nature, ils sont dans l'univers. Ils sont dans nous. Nous, c'est l'univers, nous, c'est la nature. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas cette réalité. Donc, la magie de la vie se joue en nous parce que la vie, elle est magique. Raison pour laquelle, après avoir révélé l'identité des gens, ce sont les lois qui sont propices. Ce n'est pas tout ce qui est prioritaire, ce qui est essentiel qui se va être donné. Et enfin maintenant, les 5 principes du succès. Vous voyez, vous suivez cette conférence et vous vous disciplinez pour mettre en pratique ce que nous allons vous donner. Vous suivez les règles et vous ne devenez pas la meilleure version de vous. Vous ne devenez pas la personne que vous désirez être. Vous ne devenez pas riche. Bon, là, ce n'est pas la faute du coach, mais c'est que vous n'avez pas suivi ce qu'on va donner. D'accord. Voilà. Donc, c'est un chemin tout tracé pour mener vers la réussite. C'est ça. C'est un chemin tracé pour la réussite, mais dans le bon sens. D'accord. Voilà, dans le bon sens. Pourquoi? Puisque c'est comme je l'ai dit, tant que l'être humain ne se connaît pas, c'est très difficile. Raison pour laquelle, premièrement, je vais révéler l'identité véritable des êtres humains. Qui sommes-nous réellement? Quand je dis « je suis », qui suis-je? Au fait, l'être humain possède beaucoup de corps ontologiques qui l'y habitent. Vous voyez, non? C'est beaucoup. Moi, j'en connais jusqu'à 9. Et chaque entité joue un rôle important sur cette existence. Il faut comprendre ces choses. Même si ce n'est pas tout, ce qui est vraiment essentiel que tu dois comprendre pour pouvoir propulser, il est nécessaire. Et si tu ne maîtrises pas ces choses, tu vas avoir beaucoup de contenu, beaucoup de livres, c'est bon, ça va te motiver. Mais il y aura un manque là. Voilà pourquoi je peux dire que j'ai initié cette conférence qui est un appel à tous les Burkinabés de passer sur cette conférence. Alors, coach Ouedraogo, ce que je me demande, c'est qui votre public cible? Est-ce que c'est une conférence dédiée à une personne qui n'a pas d'activité, qui travaille mais qui veut mieux se connaître ou aller vers d'autres activités, réussir autrement? Vous savez, quand je dis conférence des esprits éveillés pour le succès, Oui. il n'y a pas de cible fixe. Okay. Ça, c'est une invitation pour toute personne qui veut se découvrir réellement et avant maintenant de réussir dans la vie. Bon, donc, que tu travailles ou que tu ne travailles pas ou que tu es fonctionnaire, tout le monde est invité à cette conférence. Même les riches. J'invite même les grands patrons. Les grands patrons, ils sont invités. Puisque déjà, la richesse, c'est quoi? La richesse, madame, c'est la paix intérieure. La tranquillité de notre esprit est le bien le plus précieux que nous possédons. Il n'y a pas quelque chose de plus valeureux que l'état d'esprit tranquille de l'être humain. C'est important. Donc, avoir déjà ces connaissances pour être cité, c'est déjà un succès. Et avoir l'état d'esprit tranquille pour propulser à aller dans la vie seulement, bon, c'est bon quoi. C'est bien. Voilà. Alors, merci beaucoup. On va donc donner les détails aussi pour cette conférence. Oui. Comment on peut participer? Quelles sont les conditions, coach Ouedraogo? Ok. Comment on peut participer? Quelles sont les conditions? Et il faut dire que pour participer à cette conférence, il y a des options. La première option, c'est 26 000 francs. Vous payez 26 000 francs, vous avez accès à la conférence, vous avez accès à mon livre, Le leader, l'art de l'influence et de la persévérance. Vous avez accès à une restauration
et vous avez accès aussi à un groupe WhatsApp qui sera créé et dont chaque mois, je vais animer un thème de formation donné. Ça, c'est 26 000 francs avec ses avantages. Pour ce pacte-là. Voilà. Maintenant, le pacte or, c'est 17 000 francs. Vous payez 17 000 francs et vous avez accès à la conférence et vous avez accès à la restauration, bien sûr. Et vous avez accès aussi au même groupe WhatsApp qui va animer chaque mois un thème de formation donné. Donc, je peux dire, voilà. C'est le livre qui fait la différence. C'est bon. C'est le livre qui fait la différence entre 26 000 et 17 000. Et le livre, uniquement, il est vendu à 15 000. Ah oui, vous voyez. Donc, c'est un livre de 15 000 francs. Si vous enlevez 15 000 dans 26 000, bon. Donc, en tout cas, cette conférence est un appel. Et je peux dire que c'est une initiation qui invite les Burkinabés. Puisque l'année prochaine, la CEDEP ne serait pas ce même prix. Voilà. Pourquoi j'ai initié ces 3 modules? C'est pour que tous ceux qui vont participer puissent mettre en pratique vraiment ce que je vais donner. Pour que l'année prochaine, si on dit la CEDEP, beaucoup de personnes de ces ans vont témoigner et ils seront là vraiment pour témoigner. Et c'est ce que nous souhaitons. Voilà. Entendez par CEDEP, conférence des esprits éveillés pour le succès. Voilà. Alors, cette conférence aura lieu quand et où? Merci beaucoup. Et cette conférence aura lieu le samedi 25 octobre 2025 à Pacific Hotel, dans la grande salle de Pacific Hotel, à partir de 13h à 18h. De 13h à 18h. Voilà. Mais définitivement, nous allons commencer à 14h. Maintenant, nous invitons les gens à venir tôt pour qu'à 14h, nous soyons prêts pour débuter cette conférence. Voilà. Puisque le schéma qu'ils ont aimé pour l'animer, de 14h à 16h, ce sont les 2 premiers modules qu'ils vont animer. Premièrement, la révélation de l'identité déjà de nous, êtres humains, sous cette existence qui est importante, qui est la priorité numéro 1. Okay. Deuxièmement, maintenant, les lois, ce n'est pas toutes les lois, mais les lois qui sont vraiment propices pour réussir. Et là, c'est de 14h à 16h. 16h, 16h30, c'est une pause. De 16h30 à 17h30, comme ça, le 3e module. Et enfin, maintenant, 17h30, 18h, les questions. D'accord. Alors, coach Ouedraogo, pourquoi on devrait participer à cette conférence? On doit participer à cette conférence puisque, comme je l'ai dit, de nos jours, beaucoup de choses qu'on ne disait pas se disent. Ce n'est pas dit que je me permets de dire des choses interdites, non. Ce n'est pas dans ce sens. Mais c'est pour dire que le monde s'éveille. De nos jours, le monde est éveillé. Et beaucoup de connaissances qu'on ne pouvait pas avoir accès sont en train d'être révélées. Bon, moi, le fait que je viens animer ces thèmes, c'est parce que ça a été enseigné par un grand monsieur qui est un parapsychologue que l'Occident n'aime pas. L'Occident ne l'aime pas. Pourquoi? Parce que les enseignements qu'il enseigne, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Donc, nous sommes là. Vous parlez de qui, coach Ouedraogo? Bon, et en tout cas, c'est mon grand docteur. Bon, mais je préfère... Garder son identité. Voilà, au fait, il est en Afrique centrale. Voilà. Donc, le fait qu'il dit des choses pertinentes qu'on ne l'aime pas, bon, ce n'est pas nous qu'on va aimer. Mais l'essentiel, vraiment, c'est de passer le message qui est vrai, qui est essentiel pour les bénéfices des gens. Voilà. Et voilà la raison pour laquelle j'ai initié cette conférence. Donc, c'était un appel à tout le monde. Déjà, nous allons nous découvrir qui nous sommes et reconnaître que la vie, cette vie, elle est magique. La vie est magique. L'univers dont nous vivons, il est gouverné par des lois, par des codes. Nous devons comprendre ces choses pour avancer, pour évoluer dans la vie. Et après, maintenant, les étapes du succès, vous vous disciplinez, vous mettez en pratique, et puis c'est bon. Le succès viendra à vous. Alors, coach Ouedraogo, hormis cette conférence, est-ce que vous êtes aussi ce coach-là qui peut suivre individuellement les gens? Bien sûr. Par exemple, quand je dis je suis business coach 5.0, qui est un coach de vie, bon, ce qui rentre dans le cadre de la vie sociale, c'est ce qu'on nous a enseigné. Par exemple, vie de famille, vie de couple, vous voyez, non? Et vie de famille, vie de couple. Voilà. Développement personnel, relationnel, vous voyez, non? Et coaching personnel, le professionnel, c'est la gestion, l'entrepreneuriat, le leadership, et le coaching quantique, les centres de possibilités infinies. Bon, c'est la spiritualité, mais dans un autre sens. Vous voyez? Donc, une personne peut décider de se faire accompagner par vous. Clair et net. Voilà, celui qui veut, j'ai un enseignement, quand je t'enseigne ça, tu sors là. C'est bon. Ah bon? Voilà, donc... Vous êtes étonné de mon ah bon? C'est bon, c'est comme ça. D'accord, voilà. Ok. Donc, après avoir reçu ces enseignements, oui, vous pouvez devenir la meilleure version de vous-même. C'est bon. Par exemple, les 3 modules que je vais animer les jours de cette conférence, par exemple, l'ensemble de ces 3 modules, si individuellement, au cabinet, par exemple, j'ai un cabinet. Au cabinet, si vous venez, je vais vous enseigner. Bon, la conférence, c'est vrai, c'est bon, mais comme il y a beaucoup de monde, même les questions, on va répondre, mais si c'est individuellement, si c'est côte à côte, là, c'est plus solide, quoi. Voilà.
Et donc, vous venez, on va vous initier voilà, dans des connaissances vraies. Vous allez sortir vraiment mûri, quoi. C'est ça. Merci bien. Et on va donner le contact pour tous ceux qui voudraient avoir les tickets. Les tickets sont disponibles où? Sinon, si on peut se faire livrer, les contacts. Ok, les contacts pour avoir votre ticket de conférence, appelez-nous sur les 64 64 64 79 et ou les 60 60 60 79 ou les 70 25 23 67. Maintenant, tous ceux qui veulent les tickets, quand vous appelez ces numéros pour commander, on peut vous livrer là où vous êtes. Sinon, les tickets, vous pouvez les avoir avec moi. Vous pouvez l'avoir avec notre équipe. Mais tant que vous nous appelez, nous pouvons vous livrer là où vous êtes. D'accord. Voilà. On va afficher une dernière fois l'affiche de la conférence de coach Ouedraogo. Là, les numéros sont en bas de l'affiche. Pour tous ceux qui voudraient avoir les tickets, ils peuvent faire justement la capture pour ensuite appeler les numéros. Et voilà, donc 25 octobre, coach, c'est bien ça? Oui, 25 octobre 2025, Pacifique Hôtel, Avenue Kwame Nkrumah, à partir de 13h à 18h, bon, ça sera du lourd. Voilà. Quand je dis CEDEPS, Conférence des esprits éveillés pour le succès, je peux vous dire que le poids mystique qui se casse dans ce nom-là, c'est trop fort. Donc c'est une puissance qui est là pour pouvoir vraiment donner des connaissances suprêmes à tous ceux qui veulent vraiment grandir. Et le thème, c'est les lois fondamentales spirituelles et universelles de la réussite. Merci beaucoup. Le thème, c'est ça. Les lois fondamentales universelles et spirituelles de la réussite, c'est comme je l'ai développé. Et tant que tu ne te connais pas, même si on t'enseigne les lois, ça ne va pas aboutir. Puisque les lois, ils sont dans nous, ils vivent dans nous. Mais comment ça se manifeste? C'est un enseignement. C'est ça. Ouais. Merci beaucoup. Notre temps est terminé, coach Ouedraogo. Merci d'être passé. Les merci à partager. Et c'est un honneur. Je vous dis merci. Merci à Savane TV de m'avoir recevoir. Et les merci à partager. Merci. Alors, je rappelle que coach Wilfried Ouedraogo est coach business coach 5.0 et parapsychologue. Voilà, parapsychologue et écrivain. Il a parlé de ces livres-là. Donc, on se donne rendez-vous le 25 octobre prochain à l'hôtel Pacifique pour cette conférence des esprits éveillés-là. C'est pour le coup de 13h à l'hôtel Pacifique. Merci beaucoup. Alors, on va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On marque une petite pause et on revient pour... Merci beaucoup pour la suite et pour les bonnes affaires. Nous parlons sport maintenant. Nous recevons M. Issa Kanazoué qui est promoteur de football inter-arrondissement donc de la commune de Ouagadougou dénommée Burkina Ketame. Alors, M. Kanazoué, la fille. Nous sommes également avec M. Souhoud Dabo. Il est membre du comité d'organisation Nibero, la FIBALA. Alors, Ibarkuso, Runaton Gomda, Yam Balaton, il y a Bondo et Baltonro, et Layam Datam Mane, on équipe l'arrondissement de ma équipe, c'est un petit vénérateur non pas assez. Oui, c'est là, non, pour sa Pangsova, pour l'Imda Magili, pour ce président de Faso, n'est pour Ndama. Sang pour savant Pérésio en Tum Gilli. On tourne bec ibe wana ngulu tumna ya neng ya compétition la ton diagala arrondissement ma équipe ça la ton diagal nen dat nan tumne la ton pa ma arrondissement piga to ya prenne qui tumna pour donc tumna Ana singa le 19 octobre Newton terrain au Wayalra 15h. Donc la ministre des Sports Bamaya patronat tourna pour. Donc on arrive au ministère de l'urbanisme et de l'habitat en levant à parler. Il y a un tourna pour. Par temps au président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou Bamaya président tourna pour. Donc, c'est une communauté d'organisation. Tout on a Monsieur Daboyambe, comité d'organisation, là, il y a beaucoup de personnes qui tient un métier et qui tient un petit peu de biso en attendant ton balai. Il y a ça. People pour l'année, il y a pour mon avenue absolument gilli. Pour le Tengator Saba, il y a pour tout le me Burkina Faso ka dar pour hero wala mator saba
ni tubtumd ba gilli ya sɩda tõnd waka yibo wã yãab misiisa kãna zoe tɩ yaa yẽ wʋsgd yɛl n wa ne tõnd ka yaa balle wab sẽn bilga dẽn ne yãmb sʋka me n gese tõnd tagsame n wan tɩ d wat n kẽese tʋʋg yel-kãnga ya sɩda bon y mim tɩ tẽngã naab sẽn dɩk n kẽne ninga tõnd tẽngã wɛɛngẽ wã nebã na vɩɩm ne taaba n wʋm taaba tẽngã na gaan baana a no-kẽnã yaa wʋsgo tõnd me wa n taka me n gese misiisa kãn zo sẽn dɩk tak n ninga wã d sã n na n kẽ wʋsgra kote na n kams nebã taaba tɩ b reeme a yɩta sabab n paas nebã gã taaba la nong taaba la bas yarda tɩ yaa sẽn wilgde tɩ sõm n vɩɩmã ne taaba reem la sũ-noog la bas yarda yaa yã wã tõe n maan wãna n tõe n kɩt tõnd burkina paas zĩigẽ yã wã n tõe n kɩt tẽngã gãna baane rẽn kɩt tõnd me yãkd yam tɩ d na yãagb lame tʋʋmdã pʋga tɩ d sũ-noomã wʋsgo wẽnna gãnad zamaana baane mina monsieur kana zoel yam yeelame tɩ yaa bõn arrondissement piila n zoe n gʋls b wɩnna n tõ balla wotoone wã la woto a waga taaba na n yɩ wãn wãn to yam yeelame tɩ a sẽngra le 19 la na n yɩ wãn wãn to b na wagda taab wakat fãa bɩ na n yɩ weekend fãa bɩ a baasga yaa nebã wã la yãmb na n kũuna bon pipi wa na n sɩnga 19 octobre n tall n tã yaa 3 semaine la waga taaba na n maana la waga taaba pʋgẽ wã sã na wa tɛg n baasa mo semaine ne tõnd tõe n bee ne tã wã parce que comme tout tɩ façon wã sãn be be programme tõnd n da maana tõnd da maaname tɩ na n yɩ wayɛlg n teere wã la fãa wã na n pase la fãa wã la na n yɩ balla piila yoobe la programme zugã la comme tout tɩ façon wã village tout tɩ façon wã rãmb réquisitionné la teere wã na n maane la ba ne tʋʋm kãng fãa sẽn be sʋka tõnd leb n baood teer n zĩiga to na n yɩl n paam tɩ ouverture sãn lancement sãn maan Newton teerẽ wã kɩreng beene tõnd leb n baood teerẽ beene na ne n yɩl n paam n ket n continue ne tʋʋmdã tɩ tʋʋmdã ra yalse tɩ tout tɩ façon rãmb sãn loogɛ tõnd le leb n wa mem zĩigẽ wã bala n leb n continue ne tʋʋmdã wa programme tõnd sẽn da reglg to-to tɩ sõm n maana donc yibeoogo na n yɩ balla yembre zaabre balla yembre donc à partir de 7h30 balla ye na maane zaabra 15h30 me balla ye na maane donc semaine na pʋgã tõnd tõe n paama wa balla na n yɩ wa samedi dimanche sãn loogɛ na n yɩ wa mercredi samedi ni dimanche la woto a yãmb zoe yãka final la raar bɩ yaa sẽn nana maane final la tõnd zoe yãka final la wẽnd sakr poore na n yɩ le 9 septembre 9 novembre voilà leb n na n yɩ Newton teerẽ wã wa yɛlg n teerẽ wã la final la na n leb n maane y zoe n tara kũun-dãmbã na n kõ na n paamba na yɩ tao kũun-dãmbã pipi wa tõnd deglga premier a part trophée wa tõnd deglga proposition enveloppe n na n kõ yẽ soaba ne jeu de maillot a yembre ne balla yiibu deuxième me tõnd leb n deglga kũun n na n kõ yẽna ne balla yiibu a ne jeu de maillot a ne enveloppe n na n kõ yẽ donc n tɩg n tã 4 premier wã fãa reglga woto maintenant bãmb loogr poore kũun-dãmb n ket n be be n na n kõ n ketba n tã dagende wã fãa donc fãa gilla yaa b na n paama kũun-dãmbã la seke kũun-dãmbã n ka yembr kɔa sinon pipi wa kũunã ya toore deuxième a ya toore yɩɩda taaba n tall n tɛg n tã fãa gilla monsieur Dabo la ya bõe koɛɛla yãmb tar n na n kõ bibiisã wotoone wã kẽed ne balla yĩng-wɩsgrã yãmb sẽn maana ok donc ya wad sẽn goma mikame tɩ bibi-sõma me n bãnga a tʋʋma bibi-sõma me n tall la sẽn maande to yɩɩda yel bud fãa gill pʋga wala d sẽn be wakat ninga woto wã yaa yĩn-wɩsg la d sã organisme dat n seg taab n maana la mikame tɩ a tara yãgre yãgra yaa bʋgo yaa tẽngã meng nonglmã la tẽngã raabã la wĩneg tɩ burkin ketame a sõs n maan tɩ ba wa mik tɩ neb n sãame neb n be n ket yaa hakɩɩka donc tõnd sẽn tar n na n togs kom-bibiisã yaa ned fãa yel ninga yame yẽ sẽn tõe n maan to-to tɩ zamaana yõgne tɩ wã me yaa tʋʋm ninga tõnd sẽn ne tɩ sã n maana na n sõnga tẽngã a na yõgna zamaana paasde donc yaa ned fãa gill bãnga sẽn na n maan modg tɩ bal-kãngã da põsg ye yaa bal ninga
et ton sire soglati ata donc takrame tine ba wo me na sakame obna yimi ti sertaba ndeme la tore bi la yit ne do ne han tin man woto ne taba bo man ti ya soma tim ne bataba nyogon ne bataba ton tar ko ni nga woto ne ah oui monsieur Kananzwe là les vinranim bida et yambala ton hansenga daninga ne na izininga ne yampwe baso sira leven pa tena wulgini bida bo nobla me tile 19 à partir de 14h bibi wuso arrondissement 10 pour ouais l'enterre ti tourna lancement na yi barare talanta te ton lancement na yi barara programme le ningin fa ton na ke le wulide nimbi de bala na yi tere le ning bala na ke tan pa mata bala nan le ke tan communique de neta bala jusqu'à le bon wa tere au jour terrain le 9 novembre pour na parler le 19 août on a dit 19 nangi l'herbe là n'a pas ta voya la tere on a bala ton sengre le 19 ana yi 14h donc autorité le ma fana zinabe mais tourna pardon ministère des sports na zinabe lara pa hibu ministère de l'urbanisme et de l'habitat on a zinabe lara pa président de délégation sociale de la commune de Ouagadougou on a zinabe donc ne zaman kombango son katek je mbola mais yete bam ya après na yado donc pour na pour coparer un bébé donc partenaire d'amour sur un bébé et après était na yar la pour na pour ah oui na basa bank numéro ne benisme chain data mboliamba c'est la banque numéro il y a 70 70 76 49 né 78 70 76 49 né 76 22 28 28. Merci beaucoup, Ibar Kousro. Merci bien. Alors, restez avec nous. Nous allons repartir pour la rubrique à la découverte 2. Je rappelle que nous recevions l'équipe donc de l'équipe qui organise le football inter-arrondissement de la commune de Ouagadougou dénommée Burkin Ketame pour parler de cette compétition sportive à venir. Alors, on va donc vous accompagner avec l'élément à la découverte 2. Je rappelle que nous nous intéressons cette semaine au mémorial Thomas Sankara et nous vous invitons à écouter M. Étienne Nalompo, qui est donc le coordonnateur de PSIM INTS, le projet de construction des infrastructures du mémorial Thomas Sankara. On l'écoute et on revient pour la suite. Et il est également ici que nous puissions avoir des parcours voilà, qui seront jalonnés par des statues. Une statue géante du président Thomas Sankara, des statues pour les 12 compagnons, mais également une statue pour son ami fidèle, le président Jerry Rawlings. Donc il y aura sur ce site environ 14 grandes statues, voilà, qui seront en tout cas mises sur ce site-là. Donc ces statues serviront de lieu de recueillement, tout comme le mausolée qui sert donc de lieu de recueillement. Il est également prévu des espaces d'éducation à l'idéologie de la RDP. Et quand vous constatez déjà sur ce site, vous allez constater qu'il y a un parcours thématique qui permet déjà d'enseigner la jeune génération sur l'histoire donc de la RDP à travers des graffitis. Voilà, donc ce parcours est très essentiel. Il permet aussi de connaître donc cette histoire-là. Vous aurez également ce qu'on appelle un musée sur ce site. Et nous avons lancé des campagnes de collecte d'archives et d'artefacts. Et ces archives serviront également à alimenter ces musées-là. Déjà, sur le site, vous pouvez déjà constater qu'il y a des artefacts qui sont disponibles, tels que le véhicule, un des véhicules militaires utilisés par le président Thomas Sankara. C'est d'ailleurs ce véhicule qui fait l'attraction aujourd'hui, en tout cas du jeune public et même des adultes. Ils veulent en faire des photos. Vous aurez constaté également sur le terrain qu'on a réhabilité le bureau du CNR. C'est le bureau dans lequel les grandes décisions du CNR se prenaient. Donc,
Et tout ça, ce sont des réalisations qui sont envisagées sur une période de 5 ans. Normalement, d'ici 2028, on aura, si on n'a pas fini d'investir toutes les réalisations, on aura fait au moins 90% avec la volonté populaire, avec la contribution populaire, mais avec le leadership donc, du président Ibrahim Traoré. Le Burkinabé est dans une dynamique où aujourd'hui, il rêve grand, il rêve s'insérer dans le monde. Nous comptons occuper notre place et nous ne pouvons pas occuper notre place dans ce monde avec de petits projets. Et c'est pour ça que, en hommage à Thomas Sankara, il n'y a pas de prix. Mettons ce qu'il faut pour cette icône. Comme ce serait un site touristique, forcément, il y aura de l'attractivité, mais il faut aussi vendre le Burkina. Voilà. Et donc les boutiques, c'est des premières boutiques. Il faut dire que dans les constructions, il y aura des boutiques encore plus grandes, voilà, qui seront intégrées dans le projet global. Donc on pourra sur place fabriquer des objets d'art, voilà, et qu'on pourra revendre donc aux différents visiteurs, aux touristes nationaux et internationaux, voilà, qui viendront donc sur le site. Donc le site aura aussi des artisans, voilà, qui vont également produire. Comme vous le savez, ce qu'ils vont produire ici, ça va se vendre un peu partout à l'aéroport. On doit déjà parler du mémorial et ainsi de suite. Donc on donne la place à tout le monde sur ce site du mémorial. Le site est symbolique, il est historique, il attire déjà par lui-même. Mais nous avons pu constater également que avec ces investissements qui ont déjà été faits, avec tout ce que nous avons apporté comme éléments nouveaux, voilà, les visites se sont en tout cas multipliées. Voilà, nous avons pu constater une affluence malgré le fait que depuis le 19 mai, c'est-à-dire 2 jours après l'inauguration, le site est devenu payant. L'affluence n'a pas baissé. Nous avons dans nos archives, dans nos documents, une affluence de plus de 230 en moyenne par jour. Et ce que nous avons pu également constater, c'est qu'il y a des acteurs nouveaux, voilà, qui visitent. C'est par exemple les groupes d'élèves que nous accueillons ici. Ce sont les associations que nous accueillons ici. Et ce sont les groupes d'étrangers qui viennent pour des sessions de travail qui se mobilisent pour venir. Merci beaucoup. À l'instant, vous écoutiez le témoignage de M. Étienne Lompo. Je rappelle qu'il est le coordonnateur de PESIM ITS. Entendez par là le projet de construction des infrastructures de mémorial à Thomas Sankara. Merci de votre attention. Merci à Issa Oumarati également qui nous a ramené ces témoignages. Merci fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. On va s'arrêter ici pour le numéro de ce mercredi. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous demain, jeudi, pour d'autres aventures. Portez-vous bien. Allez,